Qu'est-ce qu'il y a derrière l'attaque de Trump au Venezuela? Bon, officiellement, c'est pour combattre le trafic de stupéfiants. Donald Trump accuse le président Nicolás Maduro de collaborer avec des narcotrafiquants pour faire entrer de la drogue aux États-Unis. Mais en même temps, Trump dit très clairement qu'il veut le pétrole du Venezuela. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde, environ 17 % des réserves mondiales. C'est surtout du pétrole extra lourd qui est très recherché parce qu'il sert par exemple à produire du diesel et de l'asphalte. C'est similaire à celui de l'Alberta en comparaison avec le pétrole américain qui est plus léger. Mais étonnamment, le Venezuela produit même pas 1 % de l'approvisionnement mondial. Comment ça se fait? En gros, le prédécesseur de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, a consolidé la nationalisation de l'industrie pétrolière en 2007 et a forcé des grandes entreprises comme ExxonMobil à se retirer. La seule qui est restée est Chevron, qui collabore avec la société d'État. L'industrie a été freinée par la corruption, la mauvaise gestion et les sanctions économiques américaines, ce qui fait que les infrastructures ont été mal entretenues. Donc, c'est quoi le plan de Trump? Que les entreprises américaines reviennent au Venezuela. Mais c'est pas aussi simple que ça. Les centres de raffinerie au Venezuela sont extrêmement délabrés, en vraiment mauvaises conditions. Il faudrait que soit les Américains investissent encore une fois des milliards de dollars pour une rénovation ou transportent le pétrole produit vers les États-Unis ou même le Canada ou peut-être un troisième pays allié, genre le Mexique. Et avant de faire des investissements massifs, les entreprises vont vouloir une certaine stabilité politique dans le pays. L'intérêt pour les États-Unis serait de faire concurrence au pétrole russe sur le marché européen. Ça mettrait aussi des bâtons dans les roues de la Chine, qui est un acheteur et investisseur majeur du pétrole vénézuélien. Maintenant, la question que beaucoup de monde se pose, c'est si les États-Unis ont l'intention de faire la même chose dans d'autres pays. Une journée après l'attaque au Venezuela, le président américain a dit que oui, ça pourrait se reproduire et a réitéré qu'il voulait annexer le Groenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Autre que son emplacement stratégique, le Groenland est aussi convoité pour ses minéraux rares qui pourraient réduire la dépendance des États-Unis aux exportations chinoises.